Je vous fais la liste des meubles et décorations que je ne veux plus voir chez vous en 2025. Donc là, vous avez encore quelques mois pour tout changer. Bon, on est d'accord, hein, c'est chez vous, vous en faites ce que vous voulez, vous mettez ce que vous voulez, c'est votre argent, vous achetez ce que vous voulez. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais là, c'est un ras-le-bol en fait. Tous les appartements se ressemblent, toutes les maisons se ressemblent, c'est toujours la même chose. Il y en a marre. Donc au bout d'un moment, il faut passer à autre chose. Number one, le lit capitonné. Oh my god. Ce lit, j'en ai marre de le voir. J'en peux plus de ce lit. Vous savez, quand je l'ai acheté, moi, en France, on était peut-être, 4 à la voir. Aujourd'hui, au moins 7 maisons sur 10 ont ce lit capitonné dans leur chambre. En plus, les gens achètent toujours la même couleur, beige. Si c'est pas beige, c'est gris. Toutes les chambres de France ont la même gueule à cause de ce lit. Pardon, virez-moi ça, virez-moi ça, virez-moi ça. Et s'il y a un lit capitonné qui m'énerve par-dessus tout, c'est le king size. Il est trop imposant, trop gros, ça bloque toute la place dans la chambre. Et tout ça pour rien en fait. À moins d'avoir une très grande chambre, mais franchement non, il saoule. Regardez-moi le nouveau modèle, Adama, on peut faire ça. Ça c'est quoi ça? C'est pour m'abattre? Maintenant ils ont aussi créé des lits capitonnés pour les enfants. Et comme si ça suffisait pas, surprise, ils en ont créé pour les bébés. Les berceaux capitonnés, my god. Ça c'est quelle horreur ça. On dirait des cercueils. Pardon, virez-moi ça. Il y a aussi ce lit-là, vous savez, le lit blanc là, qu'on retrouve maintenant dans toutes les maisons de France. Ça commence déjà à saouler, mais on peut pas comparer au lit capitonné. On a abusé du truc. En vrai, c'est même pas que le lit capitonné. Tout ce qui est capitonné, en fait, c'est à bannir. Les canapés et fauteuils capitonnés, les chaises de salle à manger capitonnées, les poufs capitonnés, les banquettes capitonnées. Tout ça là, franchement, à la poubelle. C'est plus du tout original. Tout le monde a ça, ça saoule. Bon, ça reste quand même beau, hein. Après, ça dépend des goûts. Mais avec le temps, je trouve que ça fait cheap. Donc, poubelle. Les tables gigognes dorées avec faux marbre. Franchement, cette table, j'en peux plus. Je l'avais avant, hein, je l'ai virée. C'est vu et revu dans toutes les maisons, franchement, overdose. Le faux marbre aussi, je peux plus me le voir, que ça soit en crédence, en papier peint, sur la table à manger ou la table basse, que ça soit en noir ou en blanc, le faux marbre, il y en a marre. Franchement, poubelle. Le dressing Ikea, vous savez les Pax là. Franchement, qui n'a pas ça chez lui, c'est abusé. Et c'est tout le temps la même chose. Soit il reste ouvert, soit c'est avec les portes transparentes. Vous allez me dire, bah c'est un dressing quoi. Et puis Ikea, c'est l'un des seuls magasins qui nous permet de faire un dressing sur mesure. Je suis d'accord avec vous, mais on peut essayer de le changer un peu, non? Pour ne pas que ça ressemble à tout le monde. Je sais pas, moi, le prendre en noir par exemple, c'est aussi beau. Ou le transformer genre comme ça. C'est les mêmes Pax de chez Ikea. Mais ils l'ont transformé, quand tu regardes comme ça, tu sais pas dans quel magasin ça vient, tu vois. C'est beau et plus original. Donc je pense que on peut quand même acheter les packs de chez Ikea, mais essayons quand même d'avoir des idées, je sais pas, de transformer ou de faire quelque chose, parce que là, franchement, toutes les chambres se ressemblent aussi à cause de ce dressing-là qu'on a tous. Ça saoule. La bibliothèque noire en métal. Franchement, c'est beau. Je vais pas vous mentir, je trouve ça grave beau, mais c'est plus du tout original. Pareil avec les consoles en métal, avec le miroir rond par-dessus, là, on a saigné le truc. C'est vu et revu. Même si c'est beau, c'est plus original et au final, ça saoule. Faut me virer ça. La décoration dorée. Franchement, comme s'il n'y avait pas d'autre couleur sur Terre. Le doré, on a saigné le truc. Toutes les maisons, c'est doré. Voilà, il y a du doré partout. Les cadres, c'est doré. Les barres de rideaux, c'est doré. La table, les pieds de chaises, c'est doré. Les plateaux pour poser les bougies, c'est doré. Les cache-pots, c'est doré. Les poignées des meubles, c'est doré. Les lampes, lampadaires ou lustres, doré. Franchement, laissez cette couleur un peu se reposer. Je sais que le doré, ça fait luxueux comme les meubles capitonnés. Et vu qu'on aime faire les riches, on a sauté dessus. Mais franchement, là, faut passer à autre chose. Virez-moi ça. La cuisine rouge. Oh my god, quelle horreur. Là, ça diminue un peu, hein, mais il y a une époque, là, tout le monde avait une cuisine rouge chez lui. Franchement, faut me virer ça. Et puis, c'est pas beau du tout, c'est moche. Les canapés et fauteuils en cuir. Franchement, même si on dit que les goûts et les couleurs ne se discutent jamais, mais comment vous pouvez aimer les canapés en cuir? Déjà, je trouve que c'est pas beau. Après, peut-être que j'ai choisi les plus moches, là, mais dans ma tête, ils sont tous comme ça, hein. Moches. Et puis, c'est pas confortable, c'est pas moelleux. L'hiver, c'est trop froid. L'été, c'est trop chaud. Pourquoi vous aimez ça? Le seul point positif pour moi, c'est que ça se nettoie assez facilement et ça laisse pas de taches. Mais ça s'abîme aussi très très mal, donc en vrai... non. Les seuls fauteuils en cuir que je valide, c'est les sièges de voiture. Le reste, poubelle. Les tasseaux. Oh my god. Bon, ça, en vrai, ça fait pas très longtemps que c'est à la mode. Mais regardez comment on a saigné le truc. Regardez comment on a abusé du truc. Surtout sur le meuble télé, là. On en a vu de toutes les couleurs, de toutes les sortes, de toutes les manières. Franchement, on a grave abusé. Et puis, comme si ça suffisait pas, Action est venu nous sortir les tasseaux en papier peint. Overdose. Franchement, ça reste quand même beau, hein. Mais tout le monde a saigné ça. Donc là, au bout d'un moment, ça fait mal aux yeux. Il faut me virer ça. La coiffeuse Ikea. Franchement, cette coiffeuse, ras le bol. Tout le monde a ça. C'est pareil avec cette étagère de chez Ikea aussi. Au bout d'un moment, faut arrêter là. Poubelle.
Et en parlant de coiffeuse, venez, on parle de ce miroir qui m'a fatiguée aussi avec les ampoules là. Les filles, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y en a d'autres qui ont de la lumière. Il n'y a pas que celui-ci. Il m'a fatiguée. Et le combo de ce miroir plus cette coiffeuse et ces étagères là, vraiment, j'en peux plus. Poubelle, poubelle! Le miroir industriel, vous savez, le miroir style verrière. Bon, ça aussi, ça fait pas très longtemps que c'est à la mode. Et je trouve ça grave beau. Mais on a saigné le truc. Donc c'est plus du tout original. Au bout d'un moment, faut arrêter. Virez-moi ça. On a parlé des tables gigognes en marbre que tout le monde a saigné, mais j'avais oublié de vous parler de celle-ci. La table carrée sans pied en marbre. Franchement, c'est beau. Mais on a grave abusé du truc. Tout le monde a ça, tout le monde a sauté dessus. Si vous voulez une maison originale, en tout cas, il faut pas acheter ça. Et puis, comme vous savez, tout ce qui est marbre, franchement, poubelle. Pour finir, je vous mets ce fauteuil-là. Je ne sais pas comment il s'appelle. Je pense qu'il existe en couleur crème et en gris aussi. Il est sorti il n'y a pas très longtemps, mais tout le monde a sauté dessus. Pour l'instant, ça va. Il saoule pas encore, mais il va pas tarder. Donc, si vous ne l'avez pas et que vous comptez refaire votre appartement ou votre maison, je vous déconseille de l'acheter parce qu'il ne va pas tarder à saouler celui-ci. Mais on va pas se mentir, il reste quand même beau et je pense qu'il est confortable. En bonus, je vous mets cette plante artificielle de chez Ikea et j'ai un seul mot à dire. Stop. On est d'accord, c'est une plante artificielle, mais ça fait assez naturel. Donc pour les gens qui sont comme moi, qui n'ont pas la main verte, c'est hyper pratique. Mais on l'a vu partout, dans les appartements, les maisons, les magasins, à l'extérieur, dans les bureaux, même à la télé, dans les plateaux télé. On l'a vraiment vu partout, overdose, on l'a saigné. Donc au bout d'un moment, faut arrêter. Virez-moi ça. Maintenant, votre attention, s'il vous plaît. Moi-même qui vous parle, regardez chez moi. J'ai presque tout ce que je viens de vous citer là. Les gens qui me suivent connaissent aussi ma chambre et mon dressing. Franchement, j'ai presque tout ça. Et je peux pas vous dire à quel point j'ai hâte de tout changer. En fait, j'ai même pas hâte de tout changer. J'ai hâte de changer de maison carrément. C'est ça qu'on appelle ne pas tourner la page, mais changer de livre. Ne vous sentez surtout pas offensé. Moi-même, je suis concernée. C'est juste pour vous aider à avoir une maison ou un appartement original. Donc, si vous voulez changer, évitez d'acheter tout ce que je viens de vous dire là parce que franchement, overdose. Restez connectés et activez la cloche parce qu'il y aura une partie 2 où je vous montrerai les meubles et décorations que vous devez avoir chez vous, que vous pouvez avoir chez vous si vous voulez un appartement ou une maison originale. Bye!